bonjour tout le monde, c'est Dom, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les lions, pour le signe du lion, pour la période du 16 au 31 décembre. Je m'aperçois que, je sais pas, ça ne doit pas vous plaire que j'ai coupé en deux. Hein. Je pensais que c'était mieux pour vous parce que vous connaîtriez plus de choses en faisant du 1er au 15 et du 16 au 31. Et en fait, je m'aperçois que non. Je pense que vous préférez quand je fais la générale, alors que je vous avais fait la générale. Je vous avais fait la générale, mais bon, bref, c'est pas grave. On reprend pour le mois de novembre. On va reprendre pour le mois complet parce que j'ai l'impression que ça ne vous convient pas. Mais c'est pas grave, hein, ceci dit, moi ça me dérange pas du tout. Au contraire, ça me fait un peu moins de travail pour vous, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est vous qui choisissez, c'est votre chaîne. Je suis là pour vous, donc il n'y a pas de souci. On commence comme à notre habitude par le tarot. Hein, on va regarder les énergies. Qu'est-ce que nous dit le tarot pour nos amis les lions, là, pour cette période du 16 au 31? Parce que j'ai commencé, donc je suis obligée de finir. Mais voilà, et puis si vous êtes OK pour reprendre pour le mois complet, dites-le moi, que vous le préférez. Ou alors, si vous avez préféré ce 15 ou 31, ou ce 1er au 15, dites-moi, parce que là, je suis un petit peu perdue, je dois dire. Allez. Est-ce que vous préférez avoir plus sur le sentimental, sur la carrière? Dites-moi un petit peu. Oh, mes amis les lions, là, on va avoir affaire peut-être ou à la justice, ou alors simplement remettre un peu d'équilibre dans votre vie, dans quelque chose. Hein. Vous avez besoin de remettre des choses... vous voyez, d'aplomb. Donc, est-ce que c'est ça? Ou alors, par rapport à la justice, vous attendez quelque chose qui doit être remis, les balances, comme on dit, la balance avec le même idéal de poids de chaque côté, ou alors, vous avez simplement envie de rééquilibrer quelque chose dans votre vie. On y va? À la coupe. À la coupe. Oh, un joli arcane. On voit là la récolte. La récolte, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire tout simplement que ce que vous avez, ce pour le quoi vous avez œuvré, eh bien jusqu'à présent va enfin porter ses fruits. Vous allez le constater, vous allez vous en apercevoir et ça sera quelque chose de très bénéfique pour vous. Ensuite, à enfin au dos du paquet, au dos deck, ce qu'on appelle, c'est le page de calice. Le page de calice, c'est qu'on a l'impression que vous avez envie de faire quelque chose qui va toucher à l'art, à la création, la créativité. Vous lancez peut-être dans quelque chose et vous avez cette énergie qui motive, là, cette passion. Hein. C'est de l'ordre, le calice, c'est les sentiments, les émotions, la passion. Donc, on va regarder tout de suite. Alors, derrière cette très belle arcane, qu'est-ce qu'on voit? Vous avez besoin d'être à plusieurs personnes ou alors pour effectuer ce que vous devez faire ou alors tout simplement vous allez faire une formation par rapport à quelque chose. On voit là aussi la reine de Pentacle. Le Pentacle, vous savez que c'est ou les biens financiers ou les biens matériels. Là, on voit ce personnage qui est la reine, donc elle est déjà arrivée à un certain niveau et elle se dit que... elle vit très bien de son travail, elle vit enfin en plénitude, zénitude, elle est sereine, hein, mais elle pense toujours à ce fameux travail, c'est quelqu'un qui a toujours eu l'habitude hein, de travailler. On voit là le 7 de calice qui nous dit aussi qu'il va y avoir un choix à faire dans quoi? On parle encore des émotions, donc un choix dans les qui va être d'ordre de l'émotion sentimentale peut-être aussi. On voit une nouveauté, vous allez recommencer quelque chose ou vous allez commencer quelque chose, vous êtes très enthousiaste à l'idée de le faire et on voit que vous partez un petit peu à l'aventure là. Là oui, on voit que vous partez effectivement avec ce chevalier de baguette. Les baguettes, vous savez que c'est
tout ce qui est force. Donc vous avez cette force en vous, hein, vous avez ce désir, cette passion d'aller vers quelque chose qui vous tient à cœur. Et puis c'est une énergie qui motive aussi, hein. Là on voit que vous allez apprendre quelque chose, une action. Il y a quelque chose qui va se passer assez rapidement là, hein, qui arrive assez rapidement en tout cas. Et puis on voit encore là, vous êtes vous balancez, hein, comme là. Et comme on a vu avec le 7 de calice, hein, le 2 de pentacle nous dit qu'effectivement, il y a quelque chose. Vous êtes en train de peut-être jauger, hein, pour savoir qu'est-ce que vous allez faire, hein. Là, vraiment, on se pose la question. Là, on voit quand même que vous n'avez pas des doutes sur ce que vos capacités, vous êtes simplement inquiet pour savoir vers quoi vous devez aller. Et en même temps, les baguettes sont là pour nous dire, hein, toujours la même chose, hein, on est dans cette énergie qui motive, donc vous avez envie de, comme on aura envie de dire, défendre votre beefsteak. Ah, voilà. Bon, là, qu'est-ce qui se passe maintenant? Allez, chevalier de pentacle. Le chevalier de pentacle, il est là aussi pour nous dire quoi? Que vous êtes aussi dans la démarche d'avoir envie ou de recommencer quelque chose, ou simplement de commencer quelque chose que vous n'avez peut-être pas encore touché, mais auquel vous savez, enfin vous avez un savoir-faire, hein. Donc on vous voit, vous avez des fleurs, vous avez le sourire, donc vous y allez, peut-être pour vous renseigner, hein, sur cette peut-être nouvelle activité. On voit qu'il y a une très belle transformation, vous êtes certainement ici, et vous voyez vers la lumière, hein, cet enfant qui part avec un adulte. Et je pense que vous avez envie d'aller vers là, vous allez aller vers une nouvelle transformation, c'est chouette. Le page de baguette, vous êtes tout dans l'apprentissage là, on a l'impression dans le démarrage de quelque chose, parce qu'on a sorti quand même pratiquement tous les petits pages. Les baguettes, on reste dans cette force, hein, qui vous représente si bien les lions, hein, ce désir, cette passion. Donc vous allez certainement essayer de vous mettre à quelque chose qui va prendre son essor, hein, parce qu'on voit que de toute façon, ce que vous allez faire, ce que vous allez entreprendre, c'est sympa, hein, c'est très bien. Vous avez peur de manquer d'argent, ce n'est peut-être simplement qu'une peur, hein, ou parce qu'on le voit derrière qu'il y a la lumière. Donc peut-être vous avez peur de vous engager dans quelque chose qui peut peut-être engager votre patrimoine, même cette nouveauté peut-être vous fait peur. Mais regardez, on a quand même cet arcane, hein, qui est très forte et qui nous dit la récolte sera bonne. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être un temps ou un moment où vous allez peut-être un peu manquer si c'est quelque chose de nouveau dans lequel vous voulez aller, hein. Mais c'est peut-être juste une étape, j'ai envie de dire. Là, on voit que ça fait comme si vous aviez réfléchi à ça depuis assez longtemps. Et on voit que les progrès, quand même, ont été toujours réguliers. Vous avez quand même essayé de faire une oh, je vais y arriver. Regardez un petit peu en arrière. Ça va être plus clair. Regardez un petit peu en arrière et regardez ce qui s'est passé, et vous allez voir que les progrès sont crescendo, ils sont bien, sont réguliers. Vous avez quand même fait des progrès à chaque fois, donc il n'y aurait pas à trop s'inquiéter. Mais bon, c'est normal qu'on s'inquiète toujours. Regardez, là on a le grand prêtre. Ou vous êtes quelqu'un qui est estimé comme un mentor dans ce que vous savez faire, parce qu'il y a un savoir-faire, hein. Il y a là, on sent un savoir-faire. Ou alors vous admirez peut-être quelqu'un et vous aimeriez peut-être faire les mêmes choses, ou alors arriver à un résultat un petit peu identique dans votre partie et dans votre façon de faire. On voit que là, il y a eu quelque chose, peut-être quelque chose qui a été traumatisant, qui vous a peut-être fait avoir ce désir de changement, de rééquilibrer, de trouver quelque chose d'autre à faire, hein. Là, c'est vraiment quelque chose de perturbant. Et donc, on voit que cette chevauchée sauvage passe pour effacer, parce que si ça fait un bout de temps que vous êtes sur quelque chose, un projet, quelque chose que vous avez envie de faire, on voit que là, ça balaie. Donc, on va vers cette fameuse récolte qui va être intéressante. Mais peut-être ce fait qui s'est produit là, dans le passé, ou peut-être récemment, je ne sais pas, mais enfin, ça s'est passé, quelque chose de perturbant qui vous a fait prendre une nouvelle décision. On voit là avec ce 5 de calice,
que le 5 de calice, vous avez décidé de mettre un terme à certaines amitiés, certainement, pour pouvoir vous voir un peu plus clair, hein, voir un peu plus clair autour de vous. Là, on voit, vous êtes encore hein, avec un page, la page d'Atame. L'Atame, c'est quoi? C'est l'air, hein, c'est l'élément air, et vous êtes là dans le mental, dans les idées, dans la raison. Hein, donc, vous réfléchissez, vous avez bien réfléchi, et puis vous avez peut-être eu des conflits avec certaines personnes que vous n'arrivez pas à résoudre. Et pourtant, on vous voit essayer de comprendre pourquoi. Hein. Est-ce que c'est peut-être un manque de communication? Est-ce que... Bon, là, eh ben oui, là on vous voit partir de feu de Dieu, hein, l'as de baguette. Hein. L'as de baguette, là c'est la force, hein. C'est vous, hein. Vous partez sur quelque chose. Hein. Et oui, vous partez sur quelque chose, vous avez peut-être même démarré. Et ce démarrage, là on le voit, il se passe correctement. Faites attention autour de vous, il y a des petites personnes rusées, des petites personnes coquines, mal intentionnées, avec peut-être des paroles fausses. Faites attention, regardez bien ce qui se passe autour de vous. Là, on voit que vous allez certainement aller voir des personnes, une personne en tout cas, qui s'occupe de papiers, de justice, vous voyez, peut-être pour des articles de loi, pour en tout cas un notaire ou un avocat, quelqu'un qui s'y connaît bien. Il va vous renseigner et vous allez être satisfaite du renseignement. Là, on voit que c'est, regardez si c'est beau, c'est une totale réussite. Hein. J'arrête là parce qu'après on va tourner en boucle. Là, je vois effectivement, quand je lis ces deux cartes, la récolte sera bonne et la réussite, là vous avez la réussite pour vous. Donc ne vous inquiétez pas, si vous avez à vous lancer dans quelque chose, vous allez vers quelque chose de bien meilleur. Vous n'étiez pas trop mal, mais vous aviez peut-être envie de changer, de comprendre certaines choses. Ça, c'était pour cette partie du tarot. On va regarder l'autre qui était d'ordre de la créativité, de l'art. Est-ce que ça touche à cette... Laissez-moi des commentaires si ça touche à ça. On voit que là, vous hésitez. Là. Vous hésitez vraiment. On fait un pas en arrière, on en fait deux. On fait un pas en avant, on fait deux pas en arrière. On hésite, mais on n'est pas... on hésite, mais on n'est pas convaincu. Vous voyez? Alors bon, là, c'est un paroxysme, parce que l'hésitation et on n'est pas convaincu, c'est un peu la même chose. Mais vous voyez ce personnage qui veut rentrer dans sa maison, pourtant elle sait qu'au sein de ce foyer, ça va, hein, mais bon, est-ce qu'on ne peut pas trouver mieux? Est-ce qu'on pourrait pas... Alors, est-ce que c'est... vous voulez acheter un bien pour le rénover, pour vous allez faire de la création à l'intérieur? Je ne sais pas, il n'y a que vous qui pouvez savoir. Au niveau du couple, ça va. Hein, pour ceux qui sont en couple, ça va, il y a une sérénité. On voit que là, vraiment, avec ce 10 de calice, vous êtes dans la sérénité, la zénitude. Vous vous sentez bien. Donc, bon, pas de souci. On voit encore là, hein, cet arcane majeur, la vieille, le numéro 8, que vous avez la force avec vous. Vous avez vraiment cette force. Hein. De toute façon, mes amis lions, vous êtes forts. Hein. Là, on voit qu'effectivement, vous prenez du temps. Pour la méditation, le roi de chêne, c'est le pendu, hein, il est là, il réfléchit. Bon, j'espère que vous ne réfléchissez pas à vous avec un pied suspendu au chêne, hein, parce que dedans, c'est pas évident non plus. Il faut déjà trouver le chêne, la branche, enfin bon, bref. Non, mais je plaisante, mais c'est pour vous donner vous voyez, vous faire un peu comprendre. Effectivement, là, on a besoin, on a déjà réfléchi, on a pris du temps pour comprendre. Est-ce que on tourne un peu en boucle parce qu'on n'a pas trop compris. Pourtant, là, regardez ce qui arrive. La terre-mère. La terre-mère nous dit que c'est fertile, c'est fécond. Tout ce que vous allez entreprendre, vous allez le réussir. Attention, pas, je dis tout, ce que vous avez décidé de faire. On voit que vous allez aller quand même demander conseil par rapport à ce que vous voulez faire, hein, ce projet ou cette rénovation. Je sais pas trop. Dites-moi ce que c'est. On voit pour les gens qui sont en couple, vous allez ou retrouver des amis ça va vous faire énormément plaisir, ou alors c'est pour les gens qui sont célibataires. Je pense que là, avec le 2 de calice, vous allez commencer quelque chose, une belle aventure avec quelqu'un avec qui vous êtes fusionnel, avec qui vous vous entendez bien. Hein. Là, on voit au sein de votre foyer, vous vous sentez bien, encore une fois, on ne parle pas d'atteinte au foyer du tout. Là, c'est quelque chose qui se passe bien au sein de foyer. Vous êtes peut-être un peu trop renfermé par rapport à certaines situations.
Parce que le cadre de Pentacle, là, nous dit bien, on voit ce personnage à l'intérieur de son domicile, qui est là, bon, qui travaille, hein, qui essaie de réfléchir à ce qu'il peut faire, mais vous êtes un peu trop renfermé. Là, on voit encore que ce que vous savez faire, vous avez une maîtrise totale de ce que vous savez faire. Donc, pas d'inquiétude. Là, on vous demande effectivement de la patience, parce que la grande prêtresse, c'est une arcane majeure qui est là pour nous dire: ne vous inquiétez pas, avec la patience de la grande prêtresse, on nous dit que vous allez comprendre, vous allez arriver à vos fins, mais c'est vrai qu'il faut du temps, il va falloir poser les choses bien précisément. Je pense que je vais arrêter, oui, parce qu'après on retourne, hein. Vous êtes capable de surmonter les défis, effectivement, ça peut être un virage important dans votre vie. Vous êtes une personne stable, vous avez votre confiance en vous, et on voit encore une fois la roue de l'année, là, qui nous dit que vous allez partir sur un cycle qui va être extrêmement bien pour vous dans le domaine que vous avez choisi. Donc là, avec le tarot, pas trop d'inquiétude, j'ai envie de vous dire, hein, pas trop d'inquiétude. On va regarder, tiens, on va prendre l'oracle des météores. Allez, l'oracle des météores, s'il vous plaît. Je suis là parce que nous souhaitons avoir des messages pour les lions du 16 au 31 octobre. Bien sûr, je suis toujours obligée de donner des dates, mais vous savez que dans le temps, on ne peut pas. Hein, on ne peut pas. Ce n'est pas possible. Ils nous ont pas dit mardi 18, 15h15, vous voyez. Non, ils ne nous disent pas ça. Enfin, j'ai dit n'importe quoi mardi 18. Hein. Mais vous voyez, on ne sait pas. On ne peut pas. En médiumnité, on peut un peu plus. Mais là, la médiumnité, c'est général, c'est pour les lions. Hein, je fais pas rentrer en compte là vraiment la médiumnité. C'est plus là, on lit les cartes, on regarde. Et puis vous savez aussi, hein, attention, hein, ce ne sont que des cartes. Hein. Hein, ne prenez pas non plus tout argent comptant, essayez de comprendre, vous êtes là peut-être pour avoir une idée, un message qui peut peut-être vous orienter un peu, mais c'est vous qui avez le choix. Hein. Vous avez le choix de votre destin entièrement. Hein. Vous qui prenez les décisions. Tiens, vous avez beaucoup de doutes là. Hein. Ouais, vous avez de la confusion, mais vous avez des doutes là. Hein. Comme on l'a vu hein, dans le tarot, mais bon, peut-être qu'ils vont nous parler d'autre chose. Allez, s'il vous plaît. Hop là, qu'est-ce que je vois? Allez, vous avez des doutes par rapport à une rupture. Alors, ça peut être une rupture sentimentale, mais ça peut être aussi une rupture par rapport à quelque chose que vous avez arrêté, hein, qui s'est passé pendant, là, toute l'année en cours. Hein, vous allez avoir ces doutes par rapport à cette rupture qui vous chagrine hein, quand même. Hein. Là, on voit qu'il ça fait du chagrin, là. Allez-y, dites-nous-en un peu plus. Vous avez besoin d'ancrage. Mes amis les lions, vous avez besoin de vous retrouver pour pouvoir continuer dans quelque chose que vous avez choisi. Hein. Là, on est assez clair. Ben ouais, parce que vous avez de la rancune en vous. Là. Il y a quelque chose qui vous a énormément chagriné et vous gardez cette rancune. À chaque fois, je vous le dis, hein, arrêtez avec la rancune, arrêtez parce que ça ne sert à rien. C'est pas ça qui va vous élever la rancune. Hein. Au contraire, elle va vous faire stagner. Hein. Donc, essayez de vous dépasser, tiens, par rapport à cette rupture. Alors, ça parle pour certains, hein, c'est pas pour tous les lions, on est bien d'accord. Hein. Pour certains lions, là, il y a de la confusion et doute par rapport à une rupture. Ça vous tient, ça va vous tenir pendant toute une année, l'année en cours, c'est-à-dire l'année en cours, elle ne s'arrête pas le 31 décembre. Là, hein. Ça veut dire à partir du moment où vous visionnez la vidéo jusqu'à l'année d'après, vous calculez une année. Donc, on nous dit que vous avez besoin d'ancrage. Retrouvez-vous, recentrez-vous vraiment sur ce qui est important dans votre vie. Là, on nous dit encore, trop de rancunes vont vous faire, vont ne pas vous faire avancer. Ne vont pas vous faire avancer. Oui. Allez, il faut être dans l'acceptation de ce qui s'est passé, de cette rupture, peut-être avec un travail, peut-être avec une personne, peut-être avec même un domaine. Hein. Mais on nous dit que là, vous allez vers un blocage karmique si vous continuez à avoir cette rancune et à la générer, hein, à lui donner du pouvoir à la rancune. Hein. Et oui, si vous voulez retrouver un bonheur, hein,
il faut oublier, être dans l'acceptation de ce qui s'est passé pour avancer. On nous dit que dans l'année en cours, vous allez retrouver votre bonheur, un bonheur. Alors là, on nous parle de bonheur total. Bon, il ne faut peut-être pas exagérer. Des fois, il faut prendre les cartes à mi-mot, hein, parce que bon, un bonheur total, dites-moi, quoique les lions. Hein. Allez, voyez, on nous dit... le besoin d'ancrage, je pense que vous l'avez par rapport à des disputes qui se sont produites. Il faut arrêter. Ne pensez plus à cette rupture qui vous a vraiment perturbé dans quelque domaine que ce soit, amical, sentimental ou même dans votre travail professionnellement ou même peut-être vis-à-vis d'une association. Hein, j'ai envie de vous dire, il y a peut-être quelque chose qui a fait qu'il y a quelque chose qui a cassé. Retrouvez-vous pour arrêter justement de retomber dans des tracas, des disputes. Hein. Et puis, si vous arrêtez, si vous êtes dans l'acceptation, vous irez vers une libération d'un blocage. Donc, franchement, les lions, hein, bon, vous voulez une libération d'un blocage que vous êtes provoqué par rapport à une situation. Alors, soyez dans l'acceptation. Ensuite, mes météores, vous voulez nous parler de quoi? Allez. Eh bien, il y aura une totale réussite. Ouais, vous voyez, ils veulent qu'on parle que de ça, hein, vous tournez autour de quelque chose. Oui, ils veulent que vous soyez dans l'oubli de ce qui s'est passé, d'un désintérêt. Désintéressez-vous de la situation là qui vous a, sur lequel vous restez borné. Ben oui, ça vous fera un ralentissement. Vous n'arriverez pas. Bon, je pense qu'ils veulent que nous parler de ça. Hein. C'est en lien avec vos vies antérieures. Oui, on a un karma, vous savez. Et puis des fois, bien, on recommence le même schéma parce qu'on est revenu peut-être sur Terre pour comprendre ce qui s'est passé. Là, peut-être on vous aide à vous expliquer. Arrêtez, ça sert à rien. Vous irez vers quelque chose qui va stagner. Si vous continuez à être vous voyez, dans cette rancune, dans cette toujours ressasser les mêmes choses, à un moment donné, j'ai envie de vous dire, tournez la page, changer de film. Vous voyez, il faut à un moment donné savoir le faire si vous avez envie de prendre un nouveau départ, un nouveau chemin. Là, on vous le dit bien. Hein. Là, on vous le dit, vous êtes à la croisée des chemins avec cette libération du blocage. Si vous êtes dans l'acceptation, si vous arrêtez de penser à cette situation qui a été très perturbante pour vous, je pense que vous irez vers une réussite totale. Il faut un désintérêt, un oubli. Hein. Soyez dans la bienveillance pour vous, pour vous. Je vous demande même pas d'être gentil pour les autres, voyez. Non, on vous demande, soyez dans la bienveillance pour vous, pour votre âme, pour votre bien-être personnel. Pensez à vous. Ça veut dire aussi essayer de ne plus être dans le tracas. Essayez de vous désintéresser. Je sais que c'est difficile, hein, mais si vous voulez vraiment avancer dans quelque chose, soyez dans les intérêts et l'oubli. D'accord? Allez, on regarde Monsieur Béline. Monsieur Béline, bonjour. Nous avons les lions. Hein? Nous avons les lions là qui regardent la vidéo. Voilà, ils sont attentifs. Ils voudraient bien savoir ce que vous allez nous dire. Moi aussi, ceci dit. Monsieur Béline, nous attendons attentivement. Si vous avez envie de nous parler de quelque chose de précis pour les lions. Hein, pour ce 16 au 31 octobre. S'il vous plaît. Allez, on y va, Monsieur Béline. On est là, on est tout oui. On va essayer... Oh, non, il y en a trop. Bon, non, là, c'est le jeu pratiquement entier, Monsieur Béline. Bon, là, il a rigolé un petit peu. Peut-être qu'il a des choses sympathiques à nous dire. Allez. Bon, il y a eu beaucoup, vous voyez, de pourparlers. Là, on sort la carte du pourparler. Il y a eu beaucoup d'échanges, pas d'échauffourées, mais ouais, des pourparlers pas sympathiques. C'est-à-dire que peut-être disputes, peut-être que des contradictions avec des personnes. Là, on nous parle de beaucoup de ça. Si vous avez envie d'aller vers la réussite, ce n'est peut-être pas comme ça qu'il faut vous y prendre. Monsieur Béline, peut-être en met encore une petite couche. Allez, s'il vous plaît, Monsieur Béline, on vous écoute. Eh ouais, là on vous dit, hein, si vous avez vraiment envie qu'il y ait une libération, qu'il y ait quelque chose qui vous emmène vers votre destinée, arrêtez de discuter.
arrêtez de vous prendre la tête avec les personnes avec lesquelles vous êtes pris la tête. Parce que là, vous n'irez pas, hein, alors qu'on dit stop, et vous irez vers une réussite de votre destinée. Allez, Monsieur Bellinet, qu'est-ce qu'on nous parle? D'emprisonnement. Comme si vous étiez emprisonné. Oh, on nous parle d'infortune. Waouh, regardez, si vous n'arrêtez pas, je pense que c'est très clair. Monsieur Bellinet a envie de nous dire, si vous n'arrêtez pas de vous prendre la tête, de continuer à vous fâcher, de continuer à ce que ça ressasse, ben ça va pas vous mener vers une réussite et votre destinée, ça va simplement vous laisser vous renfermer sur quelque chose qui n'est pas votre chemin de vie, qui n'est pas votre destinée, c'est simplement une étape que là on veut vous faire franchir, l'univers a envie de vous faire franchir une étape, parce que sinon, regardez, c'est que des mauvaises cartes. Vous irez vers une infortune et vous irez vers une ruine, vous irez vers quelque chose qui n'est pas bon. Tout ça apportera que de la négativité. Si vous restez dans le négatif, il n'y aura aucun positif. Par contre, si vous arrêtez, eh bien vous irez vers quelque chose de bien meilleur qui sera la réussite et votre destinée enfin sera différente. Donc là, ça peut pas être plus clair, hein. J'ai envie de vous dire, là, Monsieur Bellinet, il en a remis une couche et il a raison. Voilà. Pour vous faire plaisir, je vais regarder pour vous ce que peut nous conter notre ami l'oracle de l'arbre de vie. Peut-être quelque chose d'autre à nous dire, hein. C'est joli, des fois il nous explique des histoires. Alors on va lui demander, s'il vous plaît, Monsieur l'arbre de vie, avez-vous quelque chose à nous raconter pour nos amis les lions? S'il vous plaît. Peut-être un peu plus joyeux, hein, je sais. Mais en tout cas, c'est pas mauvais, hein. C'est simplement que vous ne vous enlisez pas dans des marais de discussion, de conversation. Peut-être d'ailleurs, vous saoulez peut-être les gens avec ça. Je sais pas, hein, je dis ça. Laissez-moi des commentaires quand même, hein. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire en premier? Ah, ouais. La santé, le cœur, qu'est-ce qui se passe? Votre énergie peut-être est épuisée. Ah bah oui, voilà, regardez ce qu'il nous dit. Vous êtes dans votre énergie là, elle est pompée. Vous êtes dans la tristesse, dans la mélancolie. Bah oui, allez, vous ne parlez que de ça, dites-moi. Qu'est-ce qui se passe? Arrêtez, hein, parce qu'en plus on avait vu des super cartes là. Bah ouais, encore l'enfermement, bah dites-moi. Allez. Eh ben voilà, voilà. Alors, là, c'est ce qu'ils nous disent. Là, vous allez droit dans le mur si vous continuez à être peut-être dans de mauvaises énergies pour vous. Ensuite, Monsieur l'arbre de vie, dites-moi qu'est-ce qui sera extraordinaire pour nos amis les lions une fois qu'ils auront vu ça. Bien, il y aura un vrai cadeau de la vie qui va arriver. Un voyage, peut-être un transport, un voyage en bateau. On nous parle d'une personne âgée avec des cheveux blancs. Une femme âgée avec des cheveux blancs. Âgée, hein. Bon, on dit que je suis âgée, hein. Ma petite fille, elle me dit t'es vieille, hein. Alors bon. Et puis ce sera au printemps. Vous ferez un voyage peut-être en bateau avec peut-être une femme âgée, hein, avec des cheveux blancs. Moi aussi, je les ai les cheveux blancs. Ce sera au printemps et ce sera un vrai cadeau de la vie pour vous. Vous voyez comme quoi tout peut changer. Tout peut changer. Je ne vais pas tirer plus de cartes de l'arbre de vie parce qu'on pourrait faire une histoire assez longue. Dites-moi si ça vous parle, d'accord? Allez, en tout cas, il y avait des très belles arcanes dans le tarot, hein. Donc bon, moi j'ai envie de vous dire, essayez de voir au mieux. Au mieux. Essayez de laisser un petit peu tout de côté, d'accord? Ouais, j'aurais pu vous tirer non. Dites-moi si ça vous plaît. Et puis, on verra par la suite si je vous fais quelque chose d'autre, les lions. D'accord? Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de matinée ou une bonne nuit si c'est le cas. À bientôt.